Bien, bonjour tout le monde, nous sommes mardi 17 mars et la guidance sentimentale de ce mardi va s'orienter sur ce sentiment de culpabilité qui peut exister lorsqu'on se sépare d'une personne ou dans la volonté d'accomplissement. C'est-à-dire que, en bref et en résumé, vous avez laisser partir quelqu'un pour la réalisation de soi, c'est-à-dire pour concrètement son évolution personnelle. Voilà, donc il y a la culpabilité d'une part de ne pas assumer finalement ce rôle que vous avez dû interpréter, hein, et puis l'idée c'est de métamorphoser tout ça, bien sûr aujourd'hui de comprendre ce cycle et puis de comprendre le schéma encore une fois et puis d'avancer. Alors la culpabilité, si vous voulez, elle vient du fait que vous n'imaginiez pas peut-être au moment où vous avez laissé cette personne s'envoler entre guillemets, hein, puisque c'était le but, c'était ça. Hein, c'était la réalisation de soi, que ensuite vous alliez vous sentir coupable d'avoir abandonné la partie. Donc on va aller travailler un petit peu ce sentiment d'échec, de culpabilité, et puis voir ce que ce qu'on peut intégrer comme notion à travers les oracles. Donc pour ceux qui me découvriraient, je suis Elodie Bernasconi, je suis médium. Je fais de la cartomancie en tirage collectif, hein, pour obtenir ce qu'on appelle des guidances. Et l'idée, c'est à chaque fois, en fonction d'une situation précise, hein, puisque les oracles annoncent la situation, en fonction de la situation précise qui va être amenée de dévoiler chaque semaine, on va chercher les étapes nécessaires, on va chercher les outils, les clés, hein, pour travailler sur de la reconstruction, hein, ce qu'on appelle la reconstruction personnelle, ou voilà, où on ne s'imaginait pas parfois aussi, hein, que cette étape était à passer et que derrière on allait souffrir. Voilà. En tout cas aujourd'hui c'est la notion qu'on va aborder. Donc je continue avec, je prends les oracles des annales akashiques, hein, puisqu'on part sur des choses qui se sont concrètement réalisées, où vous avez dû faire face à une séparation, peut-être des situations conflictuelles qui ont fait que la libération était utile au final, vous voyez, hein, parce que c'était plus possible. Voilà, ce qu'on appelle le choix d'avancer. C'est le fil du destin. C'est le fil du destin d'avancer. Parce que la volonté, alors pour certains, hein, bien sûr, après chaque guidance a ses résonances. L'idée c'était de trouver l'équilibre dans la maison, dans le foyer. Et bien sûr de faire face à tout ce que ça engendre derrière, c'est-à-dire des papiers, si vous avez s'il y a un divorce si un divorce a été entrepris ou si un divorce est à entreprendre, la notion de responsabilité dans le partage peut-être des biens, dans le partage des responsabilités. Donc voilà, il faut, si vous voulez, c'est ce qui a pu, donc c'est ce qui a pu, si vous voulez, c'est l'électrochoc en général, hein, voilà, c'est comme ça que ça, en tout cas c'est comme ça que ça se présente. Il y a la décision, hein, il y a le fait effectivement que voilà, vous puissiez avoir cette notion de culpabilité, etc. par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est réalisé. Pour autant, l'objectif était quand même louable, hein, parce que laisser partir quelqu'un, ou en tout cas rentrer dans une dynamique de séparation pour que ça s'ouvre finalement mieux, c'est quand même quelque chose de plus ouvert et de plus responsable, justement, puisqu'on parle de responsabilité. Donc c'était le karma, si vous voulez, c'était le fil du destin, c'était le karma, hein, de vous séparer, pour retrouver l'équilibre dans le foyer. Bien sûr, après, voilà, c'est un peu lourd, effectivement, hein, de devoir gérer tout ça, de dispatcher les rôles, de répartir les missions, de gérer parfois. Donc c'est peut-être votre actualité, vous voyez, puisqu'on est un peu dans le fil du destin. En tout cas, c'est ce que je ressens.
hein, c'est ce qu'on me permet de canaliser. Donc ça doit faire partie là pour l'instant de vos responsabilités, de devoir vous situer comme ça, de prendre cette position d'affirmation pour pouvoir exécuter tout ça, hein, tout ce qui est lié à cette rupture, les démarches et compagnie pour avancer. Donc c'est un cycle, hein, il faut croire encore, hein, c'est vrai qu'il faut se montrer performant, hein, ça c'est sûr. En revanche, il faut y aller, c'est la clé, hein, il faut avancer, voilà, c'est ce qu'on me propose de vous amener aujourd'hui, hein, il faut avancer, il faut persévérer. Et bien sûr qu'ensuite vous pourrez effectivement être soulagé de tout ce qui a pu, de toutes les tâches et toutes les missions là qui sont à proprement parler dans votre quotidien, mais qui sont nécessaires, voilà, qui sont nécessaires pour pouvoir progresser. Donc la clé c'est la persévérance, hein, c'est l'outil central, c'est la persévérance pour pouvoir continuer, avancer et puis ensuite passer à autre chose, quoi, hein, passer à autre chose. Et faire face, si vous voulez, d'une autre manière, reprendre un nouveau souffle, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, de toute façon, comme je vous le disais, hein, la décision est prise, si les termes juridiques sont conclus, etc., effectivement, voilà, la démarche est concrète. Donc, il y aura forcément, il y a des choses après, hein, qui sont à travailler pour pouvoir métamorphoser tout ça, parce que les choses qui vont arriver, si vous voulez, quand on est dans des situations comme ça, hein, c'est qu'après, il faut que vous arriviez à traverser cette étape, à rester fort, si vous voulez, à rester fort, hein, parce que, voilà, vous allez, au final, après, on se retrouve dans des situations de solitude, on se retrouve seul, et ça, effectivement, hein, ça fait partie, si vous voulez, après des choses qui sont aussi à travailler, à digérer, si vous voulez, pour pouvoir avancer, mais effectivement, par la suite, c'est vraiment le chemin, la traversée en solitaire, parfois qu'on peut ressentir, hein, parce qu'au final, on se retrouve seul, hein, si vous étiez en couple avant, etc., on se retrouve seul, et là, on a cette notion de, comme si on était seul au monde, voilà, ça peut arriver, on était seul au monde. Donc tout ça, c'est fondamentalement... Hein, alors l'objectif c'est de tout réunir, vous voyez, si vous voulez, d'avoir un tirage global, et puis après on va chercher les méthodes, on va chercher les outils. Donc si vous voulez, on va résumer vite fait, hein. Donc pour les personnes en situation un peu délicate actuellement, donc pour moi il y avait des situations de conflit, il y avait, voilà, c'était, si vous voulez, c'est peut-être un électrochoc, mais en tout cas, hein, c'était vraiment l'idée de pouvoir sortir de tout ça, pour pouvoir, c'était le destin, c'était le karma encore une fois, pour pouvoir garder l'équilibre dans le foyer, et puis bien sûr après chacun assume son rôle, quoi, hein, d'où la notion de répartition. Donc il faut, si vous voulez, que vous laissiez passer cette actualité, hein, restez fort, restez dans cette dynamique, hein, pour pouvoir persévérer là-dedans, hein, et puis ensuite, si vous voulez, vous pourrez laisser sortir votre chagrin, hein, c'est ça aussi, laisser sortir votre chagrin, hein, donc oui, il peut y avoir ce sentiment de rejet, il peut y avoir cette traversée du désert, vous voyez, hein, mais voilà, l'idée c'est encore une fois de comprendre ça, et puis d'aller chercher des clés pour pouvoir avancer. Donc, je vais continuer avec cet oracle-là qui est pas mal pour justement ce travail de reconstruction. Bon, il y a des âmes sensibles très certainement ici qui suivent cette vidéo, donc ça s'adresse à vous, vous voyez, hein, dans cette notion d'effort. Parfois il faut que vous soyez, alors ne soyez pas trop dur envers vous-même, hein, ne soyez pas trop dur envers vous-même par rapport à ces conflits, par rapport à ces situations délicates, hein, parce que ça, si vous avez fait ça, c'est parce que vous êtes guidé pour ce chemin-là, hein, c'est votre intuition qui vous a dit que c'était le point de non-retour, que voilà, que c'était
la chose à accomplir, si vous voulez, pour, encore une fois, maintenir une forme d'équilibre dans le foyer, quoi. Hein. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Soyez doux envers vous-même. Je sais que c'est pas toujours évident, mais gardez foi en vos émotions positives, en tout ce qui peut vous rendre, à proprement parler, positif, à tout ce qui peut vous rendre joyeux, en tout cas, tout ce qui peut vous remonter le moral. Voyez, donc il faut, si vous voulez, aller puiser ce qui peut vous remonter le moral dans cette étape, dans cette traversée, pour que vous soyez vraiment engagé en plus dans ce que vous accomplissez. Parce que plus vous serez fort à l'intérieur, entre guillemets, plus vous vous direz, ben voilà, la douceur envers vous-même, c'est j'ai fait le bon choix, c'est ça qu'il faut vous dire, j'ai fait le bon choix. Pour intensifier ces émotions positives, laissez passer tout ce sentiment de culpabilité que vous avez pu avoir, et puis vous engagez vraiment, sereinement et vraiment dans cette étape de reconstruction et de métamorphose. Parce qu'effectivement, comme je vous disais, c'est un cycle et les choses après, je ne dis pas que ça s'efface, mais en tout cas, le fait de rester, ce qu'on appelle le fait de rester dans des vibrations positives ou dans du positif, ça vous permet de ne pas être dans du sentiment négatif justement, mais de rester dans l'amour de soi, dans l'amour de soi, dans l'amour de l'existence, etc. Donc effectivement, l'amour est important, s'accorder cette confiance, s'accorder cette vibration positive à l'intérieur pour continuer le chemin et continuer sur la lancée. Effectivement, l'amour est important. Donc n'hésitez pas à laisser passer ça. Ça vous permettra, si vous voulez, de rester tel que vous êtes, de ne pas être fuyant par rapport à la situation, de ne pas être fuyant par rapport à ce qui concrètement pourrait se passer, voyez, mais restez toujours, restez objectif. Restez objectif dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous mettez en place ou dans les démarches, voyez. Et voilà, cherchez la beauté, je trouve que c'est joli ça. Cherchez la beauté cherchez la beauté dans ce que vous avez mené dans cette initiative. Cherchez la beauté à travers ce que les oracles ont déjà expliqué. Et puis faites le vœu de pouvoir positiver, de pouvoir grandir grâce à cette étape, de pouvoir grandir parce que ce que vous avez fait est un engagement clair, vous voyez, c'est central, ce que vous avez fait est un engagement clair et vous aviez besoin, de toute façon l'intuition était là, vous aviez besoin d'y voir plus clair. Vous avez fait preuve de persévérance, de volonté, vous avez mesuré les causes, les conséquences, etc. Donc cherchez la beauté dans vos actes, dans vos prises de parole, dans vos prises de décision, etc. Et puis faites le souhait d'avancer positivement, d'avancer, de vibrer encore dans cette notion d'accomplissement, vous voyez, dans ce que vous avez envie d'entreprendre ou dans ce que vous avez clairement pris comme décision concernant cette séparation. Voilà. Donc, on va aller chercher maintenant un message avec Gaïa, parce que c'est pareil, ce sont des affirmations positives qui permettent de clarifier certaines choses. Alors, oui, donc je parlais tout à l'heure, vous voyez, c'est la suite. Je parlais tout à l'heure de libérer le chagrin par la suite, le fait d'après forcément, d'avoir cette notion de traversée du désert dont je parlais, de se sentir seul, etc. Donc ça secoue, tout ça, ça secoue, ça vient, si vous voulez, travailler dans la mémoire, dans la tête, dans le cerveau, dans le mental. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous reposer, à souffler, pour éviter que votre mental soit surchargé. Donc n'ayez pas peur, voilà, c'est ce que les cartes disent encore, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du chemin que vous avez accompli.
Hein, n'ayez pas peur de ça parce qu'il y a vraiment la notion d'accomplissement derrière. Donc laissez passer les vents, laissez passer les foudres, laissez passer les tempêtes. Essayez voilà, de calmer un peu ce regret, ces mémoires voilà, de tout ce que ça a pu causer par rapport à cette décision. Hein, n'ayez pas peur de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez entrepris, parce qu'il y a cette notion, encore une fois, d'accomplissement qui vient derrière. Hein. Et ça, encore une fois, voilà, c'était le chemin et la vie est ce qu'elle est, ça continuera, les cycles évolueront. Hein, on est dans l'instant précis là, hein, c'est une guidance qui parle d'une situation donnée. Voilà, vous y êtes, vous l'avez passé il y a très peu de temps. Voilà, l'idée c'est de transformer un petit peu ce cycle, en tout cas d'outiller au mieux ce cycle, mais effectivement, hein, moins vous en ferez, si vous voulez, mieux vous passerez cette étape. Hein, plus vous évoluerez et plus vous avancerez sereinement, si vous voulez, pour les étapes suivantes. Donc je terminerai cette guidance sur ce point-là, et puis on verra la semaine prochaine les sujets qui ressortiront j'espère pouvoir vous aiguiller, pouvoir vous guider dans ces étapes de transformation. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et puis à très bientôt pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres informations, d'autres guidances pour suivre en tout cas mon actualité. À très bientôt.